sois béni en tout temps, Seigneur Jésus. Proclame te grandeur, Seigneur Jésus, en ce lieu, Seigneur Jésus. Proclamez, Seigneur, qui vraiment c'est toi qui es le centre de notre louange, Seigneur Jésus. Le centre de notre adoration, mon Dieu. Mais Seigneur, qui vraiment, Seigneur Jésus, de capable prendre le contrôle, Seigneur Jésus, de ce culte de louange, mon Dieu, ce culte d'adoration, Seigneur Jésus. Seigneur, qui vraiment te bat chant, Seigneur Jésus, qui fait monter vers toi, mon Dieu. Oui, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Mais prends le contrôle en tout temps, Seigneur Jésus. Seigneur, vraiment m'envie place devant toi, Seigneur Jésus. Par le musicien qu'il a, Seigneur. Seigneur, que tu capable remplir encore plus, Seigneur Jésus. Dirige-les, Seigneur, guide-les, Seigneur. Qui vraiment, quand je peux jouer, Seigneur Jésus, je jouer sous ton onction, mon Dieu. Et également, mon Dieu, m'envie place devant toi, Seigneur. De ban choriste qu'il a, Seigneur Jésus. Qui te capable remplir chacun d'entre eux, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, également le pasteur qu'il a, mon Dieu. Prends le contrôle en tout temps, Seigneur. Prépare-nous pour recevoir de toi, Seigneur Jésus. Recevoir de ta parole, Seigneur Jésus. De ton enseignement, Seigneur. Mais dirige-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur Jésus. Prends le contrôle en tout temps, Seigneur Jésus. Car vraiment tu es saint, tu es tout puissant, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, mon Dieu, glorieux, Seigneur Jésus. Et vraiment, personne qui comme à toi. Personne qui semblable à toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, prends le contrôle en tout temps, Seigneur. Prends le contrôle en tout temps de nos vies, Seigneur Jésus. Sois l'objet de nos louanges, Seigneur Jésus. Sois l'objet de notre adoration, Seigneur. Car tu es saint, tu es tout puissant, Seigneur Jésus. Tu es glorieux, mon Dieu. Merveilleux, Seigneur. Merveilleux Sauveur. Merveilleux Rédempteur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Toute l'honneur, toute la gloire est à toi, Seigneur Jésus. Toute la puissance est à toi, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, mon Dieu. Amen. Bonjour, mes bonnes frères, mes bonnes sœurs. Nous sommes tous dans le merveilleux nom de Jésus. Et nous souhaitons tous chacun d'entre eux, peut-être que nous pas une très bonne année. Gloire à toi, Seigneur. Nous ceux qui maintenant pour chacun d'entre eux, qui trouvent dans le 3e épître de Jean, le chapitre 1er, le verset 2, qui dit qui vraiment qui nous l'âme, y prospérer à tous égards, comme l'état de notre âme. Mais pour que cela y arrive, qui vraiment nous capable centralise de la vie sur Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Qui se capable de mettre debout pour nous louer le Seigneur. Qui nouvelle les cieux, ça mon bon Dieu, qui s'en qui nouvelle la vie, ça mon bon Dieu, ça, qui s'en qui fait l'univers, ça mon bon Dieu, qui s'en fait la qui tombée, ça mon bon Dieu, ça, qui s'en qui nous règne en paix, ça mon bon Dieu, qui s'en qui nous ressuscité, ça mon bon Dieu, ça, qui s'en qui donne nous la soie, ça mon bon Dieu, qui s'en fait retourner bientôt. ça mon bon Dieu, ça. Oh, mon bon Dieu, Na peine seul coup ma oh, toi. mon bon Dieu, Oh mon bon Dieu, de tous ceux qui méritent la
personne pour marcher. N'a personne pour m'aller. N'a personne pour marcher. N'a personne pour m'aller. Me ville rôder, partout côté. Me ville rôder, ton édiré. Me ville rôder, Ma ville trouver. n'a personne pour m'aller. Oh mon Dieu, qui est bon car Personne, oh mon Dieu, qui est bon car personne, oh mon Dieu, qui est bon car personne, oh mon Dieu, qui est bon car personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon car Personne, oh mon Dieu, qui est bon car personne, oh mon Dieu, qui est bon car personne, oh mon Dieu, qui est bon car personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Pour l'éternité, pour l'éternité, Pour l'éternité, pour l'éternité. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Louange et honneur à toi, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, vraiment, si nous pour rechercher, Seigneur Jésus. Mais nous pas pour trop personne qui comme à toi, Seigneur Jésus. Personne qui peut compter en nous comme à toi, te compte en nous, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois glorifié, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Pour cette année-ci qui vraiment nous capable d'une démarche, qui vraiment nous capable d'avancer, approcher, tout ce que le Seigneur fait une réserve nous. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Nous avancer, pour me prendre ce qui vont fini de nous avancer, nous approcher, pour me prendre ce qui vont fini de nous avancer, nous approcher, pour me prendre ce qui vont fini de nous avancer, pour me prendre ce qui vont fini de moi. Ouvert me penser, pour prendre ce qui bon Dieu fini de moi. Ouvert les cœurs, ouvert me penser, pour me prendre ce qui bon Dieu fini de moi. Pour avancer, pour approcher, pour me prendre ce qui bon Dieu fini de moi. Pour avancer, pour approcher, pour me prendre ce qui bon Dieu fini de moi. Oui, à l'assurance, pour reprendre ce qui bon Dieu fini de moi. Oui, à la foi, oui, à l'assurance, pour reprendre ce qui bon Dieu fini de moi. Pour avancer, pour approcher, pour reprendre ce qui bon Dieu fini de moi. Pour avancer, pour approcher, pour reprendre ce qui bon Dieu fini de moi. Et me disait, mon papa me laver, pour reprendre ce qui bon Dieu fini de moi. Ouvert me lisait, mon papa me laver, pour reprendre ce qui bon Dieu fini de moi. Pour avancer, pour approcher, pour reprendre ce qui bon Dieu fini de moi. Pour avancer, pour approcher, pour reprendre ce qui bon Dieu fini de moi. Oui, à la foi,
l'assurance pour comprendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Oui, à la foi. Oui, à la foi, oui, à l'assurance pour comprendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Nous avancer, Pour avancer, pour approcher, pour comprendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. nous avancer. Pour avancer, pour approcher, pour comprendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Vous me prendre, Pour comprendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. vous me prendre, Pour comprendre ce qui bon Dieu fini de moi. vous me prendre. Pour comprendre ce qui bon Dieu fini de moi. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Oui Seigneur, vraiment nous faut avancer. Nous faut approcher Seigneur Jésus. Dans la foi Seigneur Jésus. Garde le regard fixé juste Seigneur Jésus. Parle de la situation qui nous pouvait voir Seigneur Jésus. Et là aussi ce que tu sais Seigneur Jésus. Tu es tout puissant Seigneur Jésus. Merci. Gloire à toi Seigneur Jésus. Toute l'honneur est à toi Seigneur Jésus. Louange et honneur à toi, Seigneur Jésus, qui vraiment nous capable continue à adorer le Seigneur. Louez-lui, Seigneur, de tous nous les cœurs, de toute nous la force, de toute notre pensée, Seigneur Jésus. Peu importe, ne pas connaître qui peut arriver, Seigneur, mais qui vraiment nous regarde capable toujours être fixé sur Jésus. Si cela lit tout seul, Seigneur Jésus, je loue ton nom en tout temps, Seigneur Jésus. Même si tout va mal, même si tout va bien, je loue ton nom, Seigneur Jésus. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et tu tombes jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et tu tombes jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et tu tombes jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Merci Seigneur Jésus. Sois élevé Seigneur Jésus. Sois glorifié Seigneur Jésus. Devine mon Dieu Seigneur Jésus pour chacun d'entre nous Seigneur. Devine veille-nous Seigneur. Au bout de la croix Seigneur Jésus. Tout ce qui te fait condamner Seigneur Jésus. Oui Seigneur, toute ta maladie Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Louange et honneur à toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Qui vraiment donne la marche, qui vraiment nous capable recherche être à la ressemblance de Christ. Qui vraiment nous capable Paul comme Jésus. Vivre comme Jésus, agir comme Jésus, tu peux agir. Mais pour cela, nous vous demandons le Seigneur, transforme-nous en sa ressemblance. Seigneur, vraiment, on en vit une plus comme à toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, fasse-nous à ta ressemblance, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, qui vraiment nous capables de vivre comme toi, tu peux vivre, Seigneur. Marche comme toi, tu peux marcher, Seigneur.
parle, toi, comment je peux parler, Seigneur Jésus. Vive dans l'amour de Dieu. Seigneur, transforme-nous à ta ressemblance, Seigneur Jésus. Revêtons le Seigneur de gloire, à visage découvert, comme dans un miroir. Nous sommes transformés à son image transfigurée, de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Notre Dieu, notre Père, tu es glorieux, c'est ton trône de lumière, et tu restes gentil dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Nous tous qui reflétons, reflétons le Seigneur de gloire, un visage découvert comme dans un miroir. Nous sommes transformés à son image transfigurée, de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père, tu es glorieux, c'est ton trône de lumière, et tu restes splendide dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. tu es merveilleux. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux, c'est ton trône de lumière. Et tu restes gentil dans ton palais de gloire. C'est ta beauté, nous fixons nos regards. C'est ta beauté, nous fixons nos regards. C'est ta beauté. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. C'est ta beauté. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Fixons nos regards sur Jésus. Si son lit tout seul, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, transforme-nous à ta ressemblance, Seigneur Jésus. Fasse-nous, mon Dieu. Seigneur, vraiment, non vivine comme à toi, Seigneur Jésus. Si de trop qui te sait ce qui peut plaire dans nous la vie, Seigneur. Montre-nous, Seigneur Jésus. Mais aide-nous, Seigneur, qui vraiment nous capable de ce temple sanctifié, Seigneur Jésus. Ce temple, Seigneur, qui te fait mettre ta part, Seigneur. Cette église, Seigneur Jésus, qui te fait racheter, Seigneur Jésus. Mais transforme-nous à ta ressemblance, mon Dieu. Fasse-nous, Seigneur Jésus, comme l'orgie dans la main du potier, Seigneur Jésus. Fasse-nous vraiment à ton image, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, prends le contrôle, Seigneur Jésus. Nous envie vraiment proclamer à quel point de grand, Seigneur Jésus. De tout-puissant, Seigneur Jésus. De merveilleux, mon Dieu. Glorieux, Seigneur Jésus. Tu es dit, Seigneur Jésus. Le roi dans sa beauté. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Oui, combien Dieu est grand. Oui, chantons-le, combien Dieu est
car l'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis. Le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le. chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand, Combien tu es grand. combien Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant au-dessus de tous les noms. Son nom est tout puissant, Digne de louange. digne de louange. Je chanterai. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, Digne de louange. digne de louange. Je chanterai. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien tu es grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Combien tu es grand. Combien Dieu est grand. Tu es tout puissant, Seigneur. Chantons-le combien. Seigneur, personne n'est comme Dieu toi. est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, Digne de louange. digne de louange. Je chanterai. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien tu es grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Laisse-nous dire combien il est grand ce matin. Laisse-nous élever son nom. Laisse-nous adorer ce matin. Oh, nous venons pour lui. Nous venons élever son nom. Nous venons pour glorifier le nom du Seigneur. Nous venons pour adorer Jésus ce matin. Il est grand, il est tout puissant. Il est au-dessus de tout. Qu'il soit adoré, célébré. Qu'il soit glorifié. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Oh oui, tu es grand. Oui, tu es grand. Oui, tu es grand, Seigneur. Oh, tu carababa soli de bele 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 shalalaba. Combien tu es grand et merveilleux.
Combien nous voulons te bénir et t'adorer. Nous voulons t'adorer, Seigneur, alléluia. Nous voulons t'adorer, Seigneur, alléluia. Louange, gloire, honneur, puissance à l'agneau de Dieu. Il est grand, il est vivant, il est puissant. Il est merveilleux, le roi des rois. À son nom la gloire, il est des soli canalaba. Kerebelia la sole de bere. Cole de serebeli cole de beli shanalaba. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Conduis-nous, Saint-Esprit, ce matin. Conduis-nous, dirige-nous, enseigne-nous, corrige-nous s'il est nécessaire. Viens nous instruire, que nous puissions grandir, alléluia, grandir pour la gloire de ton nom, Seigneur, alléluia. Merci pour tout, Seigneur, alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu, bonjour à tout le monde. Nous saluons les autres dans le nom de Jésus. Pour retrouver les autres en ce début d'année, ceux qui nous pas fini à l'occasion de trouver, nous adressent à chacun une bonne et heureuse année dans le Seigneur. Amen. Parce que sans le Seigneur, ça ne sera pas une bonne et heureuse année. Il faut que ce soit avec Jésus. Amen. Donc nous vous souhaitons une bonne année et aussi à ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront dans les jours à venir peut-être. Eh bien, sur le live, que le Seigneur les bénisse autres, nous rappelle que message là aussi, après, les poster sur YouTube, vous êtes capables de retrouver si vous avez envie, parce qu'il est au live, il restait un moment sur Facebook, après, il est sorti, mais qui nous capables, si vous avez envie, de réécouter les messages du dimanche, vous êtes capables de faire lire aussi sur YouTube. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse et une bonne année à tout le monde. Merci Seigneur. Jésus est dans le ciel. Il est dans le ciel, dans toute la gloire. Et Dieu fin envoyé pour une mission sur la terre. Dieu fin envoyé pour une mission, quoi faire? Sauver le monde. Sauver chaque être humain qui est dans son péché, qui est perdu dans son péché, et qui reste comme ça, péal dans la mort éternelle, dans l'enfer, dans des souffrances éternelles. Alors Dieu a prévu un plan. Dieu a établi un plan. Et Jésus, nous ne trouvons pas discuter dans la Bible. Jésus fin descendre. Fin né dans une l'écurie, une mangeoire. Et comme un petit bébé, ça cause pas. Il fin suivre ses parents de la terre, Marie et Joseph, les filles grandissent. Les filles apprennent un métier comme tous les hommes. Les filles traversent les souffrances, les besoins des hommes comme les autres. Manger, boire, ils gagnent faim, ils gagnent chaud, ils gagnent frais, ils gagnent tout ce que les hommes ressentent. Jésus finit accepter descendre comme lui, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, finit accepter descendre sur la terre pour être, la Bible nous dit, comme un simple homme. Un homme de douleur et habitué à la souffrance. Les filles descendent et les filles décident pour obéir au plan de Dieu. Ils savaient très bien quel était le plan de Dieu. La Bible nous a dit et nous redit tout au long de la parole, nous trouvons sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait que du sang soit versé, et non pas le sang des boucs ou des agneaux, mais le sang de Jésus, son Fils. Voilà la mission de Jésus, venir vivre, naître et vivre sur la terre, pour mourir un jour sur une croix, verser son sang pour nous et à cause de nous. Ne pensez pas que ça a été facile pour Jésus d'accomplir cette mission. Oui, il était Dieu, mais la Bible nous montre clairement qu'il était parfaitement homme. Et en tant qu'homme, eh bien, il a traversé tout ce qu'un homme peut ressentir. La seule différence avec nous, c'est que lui, il n'a pas péché. Sinon, pour le reste, Jésus était comme nous. Et quand est arrivé le moment d'aller au supplice, d'aller à la croix,
et de mourir sur cette croix. Ne croyez pas que ça a été facile pour Jésus. Et ce matin, j'aimerais vous parler du rendez-vous de Gethsémani. Le rendez-vous de Gethsémani, la place où Jésus est venu quelques heures avant sa crucifixion, quelques minutes, heures avant son arrestation, crucifixion. Et Jésus, là, va nous montrer que marcher avec Dieu, obéir à Dieu, ce n'est pas gagner d'avance. Se soumettre à la volonté de Dieu, tout le monde dit oui, je veux obéir à Dieu. Oh oui, mais ce n'est pas gagner d'avance. Avec nos efforts humains, on ne va pas y arriver. On peut essayer de faire parfois des efforts pour obéir, pour plaire à Dieu, mais on n'arrivera pas jusqu'au bout. Laisse-nous lire d'abord un texte. On va avoir un seul texte ce matin dans Marc chapitre 14. On aurait pu le prendre dans Matthieu ou dans Luc peut-être, mais on a pris ça dans Marc chapitre 14, versets 32 à 41. Marc chapitre 14, versets 32 à 41. Je vais le lire dans la Bible du Semeur, c'est une Bible d'études, mais c'est pas bien différent, il n'y a pas de belle différence avec la Bible Louis II. Marc chapitre 14, verset 32. Ils arrivèrent à un lieu appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez. » Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible. « Abba, Père, pour toi, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure? Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Il s'éloigna de nouveau pour prier, en répétant les mêmes paroles. Puis il revint encore vers les disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts, et ils ne surent que lui répondre. Lorsqu'il revint pour la 3e fois, il leur dit, « Vous dormez encore, et vous vous reposez. C'en est fait. L'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. » Amen. Amen. Laisse-nous prier un moment le Seigneur. Père éternel, ta parole, c'est la vérité. Il n'y a pas à sortir de là. Et nous voulons ce matin rester dans ta parole. Seigneur, permets-moi d'annoncer toute ta parole, de ne pas ajouter, de ne pas retirer, et de prêcher simplement ce que toi tu veux que je dise à tes enfants, à ton Église. Seigneur, garde ma langue et donne-moi sagesse et inspiration ce matin. Que nous soyons tous encouragés, fortifiés, guidés, nourris, Seigneur, pour pouvoir avancer dans cette année 2026, Seigneur, en obéissant à ta parole. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gethsémani, c'est un jardin. Et le mot Gethsémani, on l'a déjà dit souvent peut-être, mais tant pis, on le répète ce matin, veut dire pressoir à huile. Le pressoir à huile, c'est un endroit quand vraiment nous trappent des olives et nous mettent l'huile dedans. Les olives, oui, Mauricien content mange des olives confits. Ok, pas mal. Pour ceux qui content confits. Mais la vraie richesse d'une olive se trouve
dans sa de l'huile qui pousse sortie dans ce là. Et pour sa de l'huile, sa richesse sortie dans ce livre-là, oh, il y en a une valeur en tant qu'un fruit. Mais ça de l'huile-là, il y en a tellement plus de valeur. N'est qu'elle un peu dans Wineuse là-bas, elle guette dans le rayon de l'huile, elle guette prix de l'huile d'olive. Et je pour comprendre qu'il de l'huile d'olive, il y en a plus de valeur que de l'huile ordinaire. Attends, pour organiser ça, mon passe peut envoler. Oh, juste là, ok. Merci Seigneur. Gethsémané veut dire pressoir à huile. Et pour qu'il de ces olives-là, il gagne toute sa valeur, tire toute sa valeur de ce fruit, bizarre, concasse-li, presse-li, broie-li, crase-li bien, les lassos de l'huile pour sortir. Dans la facilité, le chrétien n'y pas grandi. Dans l'épreuve, il fait des progrès. Dans l'épreuve, il apprend à faire des choix. Soit y abandonner le Seigneur, soit lui suivre le Seigneur de tous ceux lesquels. Soit lui obéir, soit lui virer les dos, y aller, lui faire ce qu'il a envie. Effectivement, nous libres et nous avons le choix de faire ce qui nous envie. Et la tentation est grande parfois de faire justement ce qui nous envie. Et ce jardin va nous montrer la tentation. Ne croyez pas que Jésus n'a pas été tenté, on le sait, on l'a déjà lu. Dans le désert, à peine il commence son ministère, premières affaires, après avoir été baptisé d'eau et que le Saint-Esprit soit descendu sur lui comme une colombe, eh bien, premières affaires, le Saint-Esprit prend lui, amène-lui dans le désert, pour le faire prospection, non. Pour le faire, non, pas pour le faire n'importe quoi, pour aller être tenté par le diable. Si Jésus a été tenté, mon frère, ma soeur, pas croire que tu passes à travers si tu as envie de marcher avec Jésus fidèlement. Et donc, ce jardin de Gethsémané va nous montrer la tentation, l'épreuve et la victoire de Jésus concernant la volonté de Dieu. Jésus a été envoyé pour une mission, et nous aussi, nous pas là par hasard. Nous là, bien sûr, parce que le Seigneur nous a sauvés, nous a choisis, nous sauver, nous libérer, mais aussi nous a envoyés, nous a choisis pour une mission sur cette terre. L'année dernière, on a mis l'emphase presque tout au long de l'année sur cette mission d'être des témoins fidèles pour le Seigneur. La tentation, l'épreuve et la victoire de Jésus. Et c'était une bonne leçon, un bon exemple ce matin à suivre et à prendre. Comment Jésus a pu aller jusqu'au bout dans l'obéissance à Dieu. Il y a des moments, l'obéissance à Dieu, bon, ça peut aller. Mais il y a des moments, il y a des sacrifices à faire. Il y a des efforts à faire parfois. Il y a des renoncer à soi-même, je ne dirais même pas parfois, mais souvent. Une vie chrétienne facile. Je lis la Bible depuis plus de 40 ans, je relis et je relis. Quand j'ai fini Apocalypse, je retourne dans Genèse et je relis et je relis. Ceux qui ont voulu marcher fidèlement avec Jésus, ils ont passé des sacrés quarts d'heure dans leur vie. Ce n'est pas pour vous décourager, c'est pour vous dire voilà où est la réalité de la vie chrétienne. Vivre pieusement Jésus, pas annonce-nous la vie facile, mais annonce-nous la vie où nous persécuter, où nous gagnons un combat. Nous avons une résistance, nous avons une personne qui, peut-être qui contre nous. Bref. Laisse-nous rentrer dans nos textes qui nous lisent. Laisse-nous regarder un peu tout ce qui finit de passer là-dedans. Versets 32, 33 et 34. La Bible dit à nous, ils arrivèrent à un lieu appelé Gethsémané, on vient de l'expliquer. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit, « Je suis accablé de tristesse et à en mourir, restez ici éveillés. » Alors, quand Jésus, tu peux marcher, le disciple, une tâche, tu peux suivre lui. Mais, il dit, vous autres assises là, pendant que je vais prier. Jésus montrait l'exemple là. Jésus sait. Et nous aussi, on le sait, puisque, enfin, j'espère qu'on le sait. Parce que tous ceux qui lisent la Bible connaissent, quand ils arrivent dans le jardin de Gethsémané, dans un petit moment, man garde pour te rappeler,
pour me faire lui prisonnier. Et là, il commence pas un mauvais quart d'heure dans la vie, physiquement, moralement, spirituellement aussi. Et il dit à ce disciple, reste là, moi, je besoin de prier. Il sait que devant, c'est la vie d'épreuve qui peut atteindre. Il y a un moment, des heures d'épreuve, de souffrance terrible dans tous les niveaux. Une bonne leçon, un bon exemple, frère, sœur. Puisqu'il nous connaît la vie chrétienne, si nous les marches fidèles, intègres avec le Seigneur, il n'est pas plus facile. Toujours trouver nos ressources dans la prière. Si on a la vie de prière, on en a parlé, on en parle souvent. Nous pas qu'avec la vie de prière au petit bonheur. On a la vie de prière qu'on gagnait, qu'on vit, qu'on rêvait, ou non, on a la vie de prière consacrée, mon frère, ma soeur, de tous les jours. De tous les jours, sans cesse, la Bible nous dit, être en communion avec le Seigneur. Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Il prie seulement, il prend quand même avec lui, et c'est souvent les mêmes qu'il reprend, même dans la montagne de la transfiguration avant, et là maintenant aussi pareil. Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être envahi. Verset 33. Comment il dit nous ? Il commença ici à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et dans la Bible, il dit il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Vous voyez, quand on dit l'angoisse, c'est un stress formidable, fort, ça, un gros stress, angoissé, père. Oh, ça s'appelle le stress, mais il y a un petit peu plus fort qui ça stress là. La peur, Jésus, la crainte. Est-ce que Jésus pouvait avoir peur ? Mais il savait ce qu'il peut attendre. Jésus savait ce qu'il attendait devant. Jésus savait très bien que devant, c'était la croix qui l'attendait. Et comment ça veut dire que ce n'est pas fini, c'est un commencement. Commença à être envahi par la crainte, l'angoisse. Et il leur dit, je suis accablé, la fin du verset 33. Non, verset 34, il leur dit, je suis accablé de tristesse. Là, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Wow! Je suis accablé de tristesse à en mourir. Il leur demande, restez ici et veillez. Reste avec moi dans le combat. Vous pouvez traverser un combat. Il dit, reste avec ces trois-là, reste avec moi et veillez. Pas dormir, combattre. Vous pouvez prier, mais en d'autres mots, il montre les autres qu'ils ont aussi. Viens avec moi dans la prière. La Bible dit de veiller et prier. Veillez et priez. L'épreuve est intense. Il faut ça l'épreuve-là. Seule solution, mon frère, ma soeur, dans le moment de combat, c'est la prière. C'est la prière. Le film parle de ces choses-là. Comment putain que ça, moi? Bon, ben capable. Yes. Mon passeport est envolé. Le film parle de ça pendant Réveillon. Le message, c'était là que ton arrivé. Stop là, réfléchir. Est-ce qu'il t'a encore et marche selon les principes de Dieu ou t'as fin ajoute les autres techniques, les autres principes dans ta vie? Est-ce que la vie chrétienne, ça résume, en résumé, c'est une vie de prière, d'étude de la parole, et de marche fidèle avec Dieu, d'obéissance, en travaillant pour Dieu, en faisant de l'évangélisation, en servant le Seigneur. Ou alors, la vie chrétienne, je viens à l'église dimanche. Comment on vit? Là, mon sentiment, on vit un coup là. Viens. Ou comme on gagne problème, c'est parce que le Seigneur nous a enseigné, avant qu'il problème vienne, et n'a la vie de prière. Tu finis connaître, et nous finis comprendre en lisant la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, que obéir à Dieu n'est pas facile. Parfois, il y a des gens qui ne nous comprennent pas parce Dieu nous a dit de faire ça, on le fait. On est incompris, on est rejeté, on est critiqué. Mais si vous n'avez pas de vie de prière,
bien, tôt ou tard, ou via les dos à l'obéissance, ou rentre dans, pour faire plaisir aux gens, et ou pas faire la volonté de Dieu. Ou pas faire la volonté de Dieu. Ou alors, comme Jésus, il aurait pu appeler, je ne sais pas combien de myriades d'anges, crasse tout sa bande du monde qui vient arrêter là. Il aurait pu le faire, il est Dieu, après tout. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est soumis jusqu'au bout. La prière, il va dire avec ses disciples, et il nous adresse cela ce matin. Mon frère, 2026, pas bouser, pas à droite, à gauche, restez ici, éveillés. Tu ne sais pas quel jour, quelle heure, quel moment Jésus va venir. Ou tu ne sais pas non plus quand peut-être problème, épreuve pour frapper à ta porte. Nous pas souhaite-li, bien sûr, mais ne pas connaître qui peut arriver, de quoi sera fait 2026. Mais si on a la vie de prière, on vous continue jusqu'au bout. Si vous consacrez avec le Seigneur, la parole, la prière. La parole, la prière. Moi, j'ai mis ça dans ma vie. La parole, la prière, le service de Dieu. Après, le reste, la vagueté qui Dieu, capable de diriger nous, conduit à nous, il pourvoira à nos besoins de toutes les manières. Mais si mon gars, si mon ces bases-là, et pour revenir aussi dans ce qui nous fait entendre au courant de l'année aussi, ces 4 bases, l'enseignement, les prières, la fraction du pain, la communion fraternelle, c'est aussi important. Parle dans ton coin là-bas, tout seul, tu la vie chrétienne, tu live du dimanche, et puis ça aime tout. Tu as besoin d'une communion fraternelle, tu as besoin de la fraction de oui, mon frère dit la case. Ça manque, il manque quelque chose. Il manque l'exemple, le modèle que le Seigneur a donné à chacun. Mais ça fait partie de l'obéissance, on le sait. Mais parfois, dire on discute avec Dieu. Restez ici éveillés, c'est ce que Jésus leur a demandé. Pas éparpille-toi, pas connaître si vous connaissez l'histoire de Don Quichotte. Il combat de moulin avant. Pas qui existait, qui est la vision, qui combat n'a pas. Qui a le faire des efforts pour ban qui chose qui pas existé, qui pas vaut la peine et qui pas pour amener nulle part. Combattre le bon combat de la foi. Consacrez-nous la vie à Jésus. Vive pour le Seigneur parce que bientôt le Seigneur va venir et alors nous pourrons avec lui dans l'éternité si nous persévérons jusqu'à la fin. Amen. Reste ici éveillé. Versets 35 et 36. Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible. Abba, Père, pour toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe, cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Là, la tentation. La tentation de skip, d'éviter, de passer à côté de sa plan bon Dieu là. Dans mon cahier, j'ai mis plan A, plan B. Désolé, Dieu, il a juste un plan A, lui. Nous, tu es content, il y a un plan B pour nous. Un autre plan. S'il était possible, il sait très bien où est-ce qu'il va atterrir, enfin, ou monter plutôt. Il va monter sur cette croix. Il le sait, il est Dieu. Il le sait déjà. Il est omniscient. Et il sait comment ça va finir, cette histoire sur cette terre-là. Ça va finir dans un bain de sang. Je veux dire, même pas un bain de sang, une effusion de sang. Son propre sang, il le sait. Nous, on ne sait pas trop ce qui nous attend devant. Mais lui, dans sa moment de jardin Gethsémane là, où il passe dans un moment de dépression, l'angoisse, la peur, jusqu'à la mort. Et ça, imagine Sabalmo qui nous lit tout à l'heure là. Il aurait aimé que Dieu ait un plan B. Il aurait aimé que Dieu change les plans. Après tout, il lui dit, Dieu, comment il lui dit exactement? Si c'était possible. Et puis plus loin, il dit, Papa, Abba, Père, pour toi tout est possible. Il sait que Dieu pourrait peut-être, il a essayé en tout cas,
tellement il savait qu'obéir à Dieu, ce n'était pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Seigneur, s'il est possible. Ouais, quand on voit là, Abba Père. Hé, papi! Papi! Mon papi! Ça, Abba là, c'est un mot. C'est papa là, c'est pas juste père. C'est le papa là. Le papa qui vient nous tirer dans tous nos soucis de la vie quand on était petit. Papa, maman aussi, hein, les mamans, rien à. Très bien, hein, c'est un autre travail, autres aussi. Mais, Jésus criait son papa. Hé, papi, tiens-moi là-dedans. Mais seulement il va se reprendre. Il nous montre comment l'homme il est. On est tous. Si Jésus est passé par là, pensez pas que vous êtes tellement super fort, super spirituel que vous n'allez pas traverser là-dedans. Mais dans ce moment-là, comment nous allons agir? Quelles décisions nous allons prendre? Parfois on démissionne. Quand ça devient trop dur, on a envie de démissionner. On a envie de retourner en arrière. Jamais oublier. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne, propre pour le royaume de Dieu. Mon frère, ma sœur. Mon frère, ma sœur. C'est vrai, la tentation est grande quand ce n'est pas facile. On a fait un pas en avant, on a envie de faire 2 pas en arrière. La tentation, Jésus a été tenté. Il aurait bien aimé que le plan change. Mais il va se reprendre. Il va se reprendre. Et toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il demande? Éloigne de moi cette coupe. Change ton plan, Seigneur. Si tu as qu'à faire. Il connaît, c'était une coupe amère. C'était une coupe terrible à boire. C'est un sacrifice. Bon, allez, rejeté. Ça, il a été tout au long de sa vie sur la terre, surtout quand il a commencé son ministère. Hein. Il a été rejeté, même des siens. Même sa famille, Inri, à un moment donné. Les gens religieux, tous l'ont. Et même ses disciples, à un moment donné, à la fin, dans sa période-là, tous l'abandonnèrent. Il prit à la fuite. Il est tout seul. Même tonton Pierre, là, reniait Jésus. On voit juste Jean, là, qui est à côté de Marie, au pied de la croix. Mais tout le reste, let me fly. Sauvez, allez. Sauvez, allez. Éloigne de moi cette coupe. Voilà ce que Jésus voulait à ce moment-là. Éloigne de moi cette coupe. Seigneur, c'est trop dur de t'obéir. Seigneur, faire ta volonté, ça demande des sacrifices. Eh oui. Peut-être ça demande un peu moins de loisirs. Eh oui. Consacrer à Dieu, ça demande peut-être pas être compris des autres. Mais ça vaut la peine d'obéir à Dieu. Ça vaut la peine de faire confiance au Seigneur. Quand ça commence à être un petit peu compliqué, qu'est-ce que nous pensons faire? Si nous n'avons ressources au pied du Seigneur dans la prière, malgré tout, nous pourrions agir comme Jésus. Cependant, il dit, éloigne de moi cette coupe. Il y a point virgule dans ma Bible après. Après, il dit cependant, mais bon, ok, mais en tout cas, ce qui est important, Seigneur, Dieu, qui n'arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Parfois, nous capérons Citli, nous connaissons notre Père, que ta volonté soit faite, etc., etc. Est-ce qu'on le dit? Est-ce que parfois on le prononce et quand on le lit dans la Bible, on y croit vraiment ou c'est juste une formule? Est-ce que nous vraiment envie jusqu'au bout d'en faire volonté, bon Dieu? Sans Jésus, nous ne pouvons pas réussir. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, il a dit. Sans une vie de prière consacrée, une méditation, une étude sérieuse, mon pécosé, pas juste battre dans la Bible, mais sérieux.
nous pouvons avoir les ressources nécessaires pour tenir ferme. Pour tenir ferme. Oh, nous pouvons être tentés, oui. Oui, nous sommes tous tentés. Mais celui qui est ancré en lui, voilà les anciennes méthodes, ce qui nous parlait le 31 décembre. All godly ways, les méthodes de Dieu, c'est qui Dieu t'y établir dès le commencement. La parole, la prière, servir Dieu, consacrer te la vie. Pas éparpille-toi, pas à la droite, à gauche, mauvaise compagnie, pas bon, etc. Tout ce qui Dieu est établir. Ça va te permettre de rester debout à l'heure de la tentation. À l'heure de l'épreuve où c'est difficile, tu pourras rester debout. Ce que toi tu veux. Qui nous capable demande, c'est la prière qui m'a offert tous les jours en ce moment. Seigneur, donne-moi la force d'obéir jusqu'au bout. La patience dans l'épreuve, la persévérance dans l'obéissance. C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Alors je dis, Seigneur, puisque c'est toi qui donnes le vouloir et le faire, mets en moi cette volonté d'obéir tous les jours à ta parole, à ta volonté, même si ce n'est pas facile. Même si, peu importe, les gens ne vont pas nous comprendre. Vous croyez que les gens ont compris Jésus pendant qu'il était sur la terre? Non. Il y en a qui disent, ben oh, tu te prends pour qui toi là? Mais il a continué d'avancer. Et même quand il est arrivé dans ce jardin de Gethsémani, il avait un objectif. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et l'exemple qu'il nous donne, c'est un exemple extraordinaire. Ce que toi, tu veux, ce que Dieu veut, c'est ça qui compte, mon frère, ma soeur. La prière, c'est que chacun de nous décide en 2026 de faire, pas la volonté des uns, des autres, de ici, de là-bas, plaire, non, la volonté de Dieu. Accomplissons la volonté de Dieu. Obéir à Dieu, mon frère, ma soeur. Obéir au Seigneur. Tu n'as qu'à faire ta sacrifice. Tu n'as qu'à faire beaucoup pour le Seigneur, humainement parlant. Mais si tu n'as pas obéir dans les petites choses, détails de la vie de tous les jours, à quoi servent tes sacrifices? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Verset 37, verset 38. Il revint vers les disciples. Jésus revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure? Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Là, il nous donne la solution pour résister à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Malheureusement, le Seigneur, peut-être quand il vient faire un tour chez ses disciples que nous sommes, il nous trouve vivants, il nous trouve debout spirituellement ou il nous trouve endormis spirituellement. Pierre, tu dors? Avec point d'exclamation. Simon, ouais, il dit à Pierre Simon. Il dit à Pierre Simon. Simon Pierre, d'accord? Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? 1 heure avec le Seigneur, même par jour, ça serait déjà beaucoup. Pas lève la main, d'accord? Mais est-ce qu'il t'est capable tous les jours, prends au moins 1 heure de temps avec le Seigneur. Mettre ça comme un target, ça là, un défi dans ta vie. Minimum, passer une. Ce n'est pas une loi, hein? Ce n'est pas une doctrine, ça. Non, non, non. Mais Jésus en a parlé avec Simon et ça nous interpelle. Je me rappelle l'année, l'Assemblée va quoi, nous tu faire ça thème-là. Prier 1 heure avec Jésus. Mettre ça comme un défi. Si tu pries davantage, maintenant, ce n'est pas la longueur qui compte, c'est la qualité, bien sûr. Mais il y en a, avec ce prétexte-là, d'autres prient 10 minutes en prétextant la qualité. Est-ce que c'est de la qualité ou c'est de la bicyclette? Ça qu'on connaît, et Dieu connaît. Mais là, le Seigneur nous interpelle, nous fait réfléchir. Est-ce qu'il est capable de mettre au moins un minimum de 24 heures dans une journée?
Oui, ok, il y en a 8 heures, non, à mettre 9 heures avec s'oppose, tout ça là, 9 heures dans le travail, c'est pas combien l'heure de dormir, c'est pas combien l'heure dans le transport, le reste. Restez là. Restez là. Restez, pas restez. Allez, dormez 7 heures. Travail 9 heures, 9 et 7, 16, non? 16 poils 24, combien restez? Ceux qui connaissent compter vite. Allez, vite, 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 8. Reste 8 heures encore là. Mangez. Et là, manger, français manger désir temps, pas moi, hein, mais français manger, prend désir temps pour lui manger. Right? Mais alors, il y a 1 heure de temps. Bout avec le matin, tantôt soir, bon, il y en a bien, nana, donc ils ont besoin de 3 heures de temps par jour. Bon, ok, 8 heures, ça fait reste 5 heures. Reste 5 heures encore. Ouais, mes frères, besoin de lave-linge, besoin de lave la case, ça. Ok, tu as 5 heures de temps lave la case, lave-linge, lave la case. Ouais, mes frères, vous pas connaissez ou vous avez passé? Non, moi, je connais, m'aurait passé, moi aussi. Vous connaissez ce que ça veut dire. Reste du temps encore. Qu'est-ce qu'on fait? Ça devient agaçant parfois. Parce qu'une fois par mois, les diaous, enfin, dans pour moi, hein, je ne sais pas si dans pour vous autres aussi, le mois de décembre, tant d'heures d'écran. Pas minutes là, il parle en heures. Combien d'heures on passe devant les écrans? Si c'est pour évangéliser, ok, mais je doute fort que c'est juste pour évangéliser. Parfois, c'est mettre une petite blague. Parfois, c'est juste pour veiller à faire un petit monde. Vrai, pas vrai? Hé, qu'est-ce que ça? Il a l'hôtel. Mais 1 heure de temps avec Jésus, est-ce qu'il nous réussit gagner les temps, passer 1 heure de temps de qualité avec le Seigneur? Pas lève la main, pas dire moi, oui, frère, moi, 2 heures de temps, moi, 3 heures. C'est pas une compétition. Compétition, c'était même pas une compétition. C'était mercredi soir avec notre quiz. Mais en fait, on a tous gagné parce qu'on a appris la parole. Mais il y avait des questions faciles, on ne connaissait pas. Hein. Est-ce qu'on lit assez notre Bible? Si dans un temps, nous passons un bon temps, lire nous la Bible convenablement, pas juste lire ou à dire. Non, lire. Certainement, dans le temps d'épreuve, on va pouvoir résister. Certainement, quand l'épreuve va venir, la tentation, là, ça m'a envie de faire là, ça lui paraît, oui, mais seulement dans l'église. Là, ça va faire là, l'église, réunion du mardi, réunion du jeudi, et puis ceci, et puis cela, et puis tentation de faire ceci, de dire cela. Est-ce qu'ils m'ont réussi à résister, dire non, moi, je peux aller à l'église, je peux aller écouter la parole, je peux aller instruire, moi, je peux aller prier avec mon bon frère, mon bonne sœur, je peux aller rencontrer mon bon frère, mon bonne sœur, on a tous besoin de la communion fraternelle, ça va nous faire grandir. Est-ce qu'on arrive à résister dans l'heure de l'épreuve, dans l'heure de la tentation, pardon? 1 heure. Pierre, Simon, tu dors? Essaye. Je ne sais pas si dans place Simon ou entend nous prénom ce matin. Rappelle-toi à combattre le bon combat, servis-moi. Tu dors? Tu n'as pas le temps? Tu es trop occupé? Tu as trop de responsabilités? Mais tous ceux qui servent le Seigneur, qui prend les temps, qui l'a dans... Vous êtes peinard responsabilité, vous êtes peinard... Non. Si. Tout le monde. Mais il y en a qui résistent à la tentation et disent, je donne à Dieu du temps. Je consacre ma vie pour le Seigneur d'abord. Il nous dit quoi, lui? Chercher, premièrement, mes désirs personnels, mes envies, mes projets. Non, chercher premièrement son royaume et sa justice. Mais nous, on est consacrés à notre ambition. Gagner plus, y arriver, donner... C'est pas que ces choses-là sont une mauvaise chose en eux-mêmes, mais ça peut devenir un péché si mon pas donne Dieu la première place dans ma vie. Toutes ces choses-là. J'ai mis ça dans mon cahier. 1 heure avec moi, défi 2026. Est-ce que tu es prêt à relever? Pas lève la main. C'est entre toi et Dieu, je n'ai pas besoin de le savoir non plus. Mais es-tu prêt à relever ce défi? Je vais me consacrer pour passer au moins 1 heure tous les jours, sérieux avec le Seigneur. Je vais couper un petit ça banne l'écran là, ça banne l'écran en petit, en grand, en tablette, en télé. Guettez qui écran ou en a que tout, on a une tas l'écran, non?
diminuez ça dans l'écran là, vous allez voir combien il va vous rester du temps pour le Seigneur. Amen. Est-ce que tu es prêt à relever ce défi cette année de trouver du temps, davantage de temps pour le Seigneur? Révise un peu ta vie 2025, regarde un petit guin, comme nous tu dis le mercredi soir. Arrête l'eau sa chemin que tu étais là. Regarde, check un coup que tu es arrivé. Est-ce qu'ils t'ont encore dans un principe biblique qui Dieu finit d'établir ou tu ne perdis pas là? Ta vie de prière. Pas juste lire, mais est-ce que tu médites, étudies la parole avec sérieux? Moi, c'est seulement des conseils que le Seigneur montre et nous donne-nous pour notre bien-être. Déjà, l'os à la terre là, pour nous réussir à avancer avec le Seigneur. Écoute cela voir. Et même quand nous poussons à Dieu, nous pour faire n'importe quoi, n'importe comment, mais nous sommes capables d'entendre sa voix et faire ce qu'il dit, il demande de nous faire. Mon frère, ma sœur. Pourquoi lui dit de dormir? Pas dormir, de veiller, pardon. Lui dort. Veillez et priez. Veillez et priez. On a entendu ça combien de fois pendant 2025, frères et sœurs? Juste 2025, là. Hein? Combien de fois on a entendu depuis le haut de l'estrade, peut-être à la maison, peut-être un message qui nous écoutait. Veillez et priez. Beaucoup bizarre réveiller parce qu'il peut dormir. Là, c'est à quitte fois prier. Veillez et priez. Pourquoi? Parce qu'il s'en lui, tu vas pas récit. Pourquoi? L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté. Oui, nous envie, plaire le. Si moi tu fais un petit micro là, un mot passe-passé, ou envie plaire le Seigneur, mais tout du monde, tu peux dire moi oui, non, vrai, pas vrai. Ou envie plaire le Seigneur. 3 amen. Mais les autres, guettez les autres mêmes, qu'ils ont pour faire devant le Seigneur. Non. L'esprit de l'homme, il est bien disposé, oui. Oh oui, tu aimes le Seigneur? Oui, j'aime Jésus. Amen. Mais tu aimes Jésus comment? 3 fois, le Seigneur va poser la question à Pierre, à Simon. 3 fois, pour lui montrer que de l'amour là, faille qualité ça, bon marché. Tu dois m'aimer plus de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, quand tu as envie, si tu es content, si tout va bien. C'est ça qu'il vient de dire? C'est pas ça qu'il vient de dire. Je dois rester là-bas à cause de la caméra, sorry. Hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Lui, il t'aime en tout cas. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais écoute bien, et c'est important de le savoir et de se le rappeler, la nature humaine est bien faible. Bon, ça l'année là, chocolat, moi arrêté. Il me dit ça la semaine dernière, une finie table dans boîte là. Encore ceux qui gagnent cadeau dans le quiz. Je nana chocolat, bien. Non, nous ne partageons. Amen, c'est bien. Là, vous pouvez galouper là. J'ai lu une statistique, tout ça, comment on appelle ça? Résolution qui nous prend au début d'année, l'itinis jusqu'à mars pour 80% des gens. Après, je t'abandonne, je te recommence nana mal, arrête de galouper, arrête de faire l'exercice, je te retourne dans notre vie, frères et sœurs, qui ne nous pas retourne dans ce qui nous était en arrière. Si nous ne prenons une décision pour fidèle avec le Seigneur, pour servir le Seigneur, en début d'année, nous trouvons beaucoup de gens envie de servir le Seigneur. Et puis au fil des mois, mon groupe diminué. On pas gagner temps, frère. Moi, on a beaucoup pour faire, frère. Frère, laisse frère. Alcool ça avec vous, bon Dieu. Qu'est-ce qu'il dit pour dire aux autres? C'est bien, bon et fidèle serviteur. À la case dormi. Mais non. Non. Oh, on a de la bonne volonté. On a de la bonne volonté. Aussi, nous tout qu'il a, nous avons une bonne volonté. Mais. Ne pas oublier de quoi nous sommes faits à la base, nature pécheresse. La nature humaine est bien faible. On a besoin du Seigneur. On a besoin de la communion du Seigneur tous les jours
pour pouvoir rester fidèle jusqu'à la fin. Nous pas pénin plus grand là. Nous tout qu'il a, nous besoin passe du temps avec le Seigneur. Laisse le Seigneur nous instruire, étudier, écouter, lire, chanter, louer, adorer. Pas chanter ces gars, ti-lélé, ti-lala. Non. N'a pas mélange la vie, frère. Entier pour le Seigneur, juste pour Jésus. Consacrer-te la vie. Mais pour ça, il faut veiller et prier, sinon nous ne pourrons pas y arriver. Ces disciples-là, au lieu de prier, ils ont dormi. Est-ce que tu dors? Est-ce que tu pries? La tentation, l'esprit de l'homme, la volonté humaine. Versets 39 à 40. Il y en avait dit, ouf, il arrive presque à la fin. Oui. 39 et 40. Jésus s'éloigna de nouveau pour prier. Regardez Jésus. Il va prier. Il revient, il trouve aux autres, il s'accuse aux autres, il irait aller, il irait aller. Qu'est-ce qu'il irait faire? Il irait prier. Combat là, pour qu'on finisse, il n'est pas qu'on arrive jusqu'au bout, mais il continue à prier. Amen. Nous, si nous prions un coup des coups, nous ne trouvons pas ce qui nous continue à prier encore. Ah, mercredi soir, tu en as un par là avec un là-bas. Tu as envie de gagner un cadeau. Il y en a plein de cadeaux ici. Tant pis pour ceux qui ne sont pas venus, mais ils avaient envie de répondre bien. Alors, même si un coup, deux coups, trois coups, 10 coups. Mais le 11e dit le bon, n'est-ce pas? Amen. Persévérance. Ça, c'est pour les choses de cette terre. Mais dans la prière, tu n'as pas de gagner, tu as de prier un coup, tu as de prier 2 coups, tu as de prier 3 coups. Pense à Élie, il a envoyé son serviteur un coup, il continue de prier. On n'y est pas arrivé au bout de la septième fois, mon gars. Il trouve un petit nuage, la pluie peut venir. Mais il persévérait dans la prière. Jésus s'éloigna de nouveau pour prier, en répétant les mêmes paroles. Là, il dit besoin, Seigneur. Il dit, Seigneur, si tu es capable, sape-moi là-dedans, mais que tu as volonté d'y faire. Il répétait. Puis il revint encore vers les disciples, car ils avaient tellement, c'est pas tout à fait pareil, non? Il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Chez moi, ils disent, car ils avaient tellement sommeil, qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts et ne surent que lui répondre. Ah, le sommeil. Moi, si mon père récite endormi, problème. Mais si mon gars sommeil, et tu as une tant de pétards. Ah bon, il y avait des pétards? Non, dormi, planche. Et là, Jésus a un problème. Là, on parle du sommeil spirituel, vous avez bien compris. Jésus vient les secouer, mais si je continue à dormir comme ça, mais je peux écarter de la volonté de Dieu. Mais tu peux dire, un message comme ça, je te réveiller, je te plie dormir encore. Frère, sœur, pas aller, pas connaître, c'est pas ce pouvoir qu'on festoyer, c'est pas la mer, c'est pas ça n'a une prévoir qui plan encore aujourd'hui, l'année peut dérouler, frère. Attention, ou continuer à dormir, ou réel dormir, ou oublier mes messages là. Et puis, ou aller dans la vie avec, moi, je viens de l'église dimanche. Une fois de temps en temps. Là, moi qui décidais, moi, pour venir une fois par mois, par semaine. OK. Personne ne va me regarder moi. OK, nous va dire non, ni nous. Mais si vous croyez la vie chrétienne compose de c'est vous qui décidez, le Seigneur qui décidait. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut le redire ensemble? Que ta volonté soit faite. Nous vous guettez. Amen. Si nous encore là, nous vous guettez tout au long de l'année. Est-ce qu'on fait la volonté de Dieu? On fait notre volonté à nous. Il les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil. Vous connaissez quand sommeil trapou spirituellement, pas facile pour réveiller une personne qui finit endormie. Et connaît le sommeil spirituel, il amène à la mort spirituelle. Il amène à l'enfer. C'est pour ça que là, nous causions un peu léger, mais là, nous causions un peu sérieux. Plus sérieux encore. Le sommeil spirituel pour amener nous à la mort. Si vous pas réveillé. Si vous pas écoute la voix du Seigneur, dit, hey, arrête de badiner avec la vie chrétienne. Sérieux dans ta consécration. Sérieux dans l'église. Servis le Seigneur. Tu n'as pas de don talent, mais qui te peut faire? Tu me donnes ton don talent pour le monde?
te faire plaisir le monde ou pour l'argent te donne totalement le monde. Consacré au Seigneur, mon frère. Toi qui as mélangé un peu le monde, un peu le Seigneur. Nous disons ça, mon croix, en novembre. Les compromis. Dieu nous a donné des dons et des talents. Parfois, nous servir. Allez, mon con causer. Si on pourrait faire un meeting pour, je ne sais pas qui parti politique. Mon con causer, après tout. On apprend ça. Compromis, frère. Compromis. Ça, c'est pour le Seigneur. Ça, Jean-Luc, là, il pour le Jésus, c'est juste pour Jésus. Pas qu'à mélanger avec faire plaisir à tout le monde. Non, pour le Seigneur. En dépit des avertissements du Seigneur, malgré ce que le Seigneur dit à nous, ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Ils n'ont pas connu qu'ils eux pour répondre. Lorsqu'il revint, et non, ça c'est après. Où est-ce que tu en es avec le Seigneur? De la vie chrétienne. On a une seule la vie d'ailleurs, hein, chrétienne, la terre, etc., etc. Une seule la vie, nous en a. Dans ça, la vie-là, nous besoin être chrétiens. Qui nous au travail, qui nous à la maison, qui nous peut dormir, bien sûr. Nous avons que le sommeil naturel qui nous besoin dormir, c'est pas 7-8 heures de temps par jour pour être en bonne santé, c'est pas ce sommeil-là qui nous peut causer. C'est spirituellement, est-ce qu'il t'a réveillé? Est-ce qu'il t'a consacré? Est-ce qu'il te met du temps à part pour le Seigneur? Est-ce que tu trouves du temps vraiment pour le Seigneur? Nous terminons, versets 41-42. Lorsque Jésus revint pour la troisième fois, il leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez. Comment il dit ici? Là, il dit, dormez maintenant et reposez-vous, un petit peu plus sarcastique. Bébé, envie de dormir, bébé, bien, allez, allez reposer, allez dormir dehors, allez la peste, pas besoin de l'église, allez la peste. C'est un peu dans ce sens-là. Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. Il me plaît là. Bon, un petit peu plus light de mon côté là. Hein? Vous dormez encore et vous vous reposez. C'en est fait. L'heure est venue. Nous, l'heure de retour de Jésus n'est pas encore venue. Là, il parle de l'heure est venue. Quelle heure? L'heure où les gens s'approchent avec Judas à la tête pour l'arrêter et pour l'amener sur la croix. Il parle de cette heure-là. Mais moi, je voudrais vous parler d'une autre heure. L'heure qu'on ne connaît pas. L'heure où Jésus va retourner. L'heure, minute, seconde, etc. Jour, mois, année, ok. On ne sait pas. Mais l'heure approche de plus en plus. L'époux trouve-toi réveillé, l'époux trouve-toi endormi. Yes. Si tu as dormi, quand Jésus pour venir, tu as comme ça micro là, tu as pile plate. Correz ton micro. Tu as besoin de ressources-toi tous les jours. Être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire magique, ça qui est arrivé dans l'air. Bon, je rentre un petit peu dans l'église, je respire à fond, je me remplis du Saint-Esprit. Non. 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 Consacré dans la prière. Ouverte la Bible, passe du temps. Prends ton petit carnet à côté, prends des notes.
Tu vas trop comprendre, mais viens dans le cours. Prends le livre là-bas, prêté, gratuit en plus. Retourne-y après seulement, hein, mais bon. Mais étudiez. Tu les get-li l'auto-internet, nous donne-toi. Étudiez la parole. Prends le Seigneur est proche, prends plaire au Seigneur, prends la bonne semence, prends trésor. Moi, tous les jours, tout ça va le livre là, un derrière l'autre, un le matin, un le. Faut faire un peu comme médecin dit à tout. Un le midi, un le soir, 2 le matin. Nous prenons nos nourritures. Tension pile faible. Tension pile fini. Micro-mot. Quand pile fini. Vous trouvez des petites affaires ronds là qui me mettent là-dedans. Ça me qui fait jouer sa gros micro là. Mais si mon batterie spirituelle finit. Jésus vini. Mon autre cause dans le micro là pas morcé. Seigneur, Seigneur, je ne te connais pas. Tu n'as pas gagné les temps pour moi. Tu n'as pas brillé. Tu n'as pas étudié vos paroles. Tu n'as pas faire ma volonté. Comment savoir quelle est la volonté de Dieu? Où se trouve la volonté de Dieu? Il peut écrire la muraille. Oui, une fois, il écrit la muraille. Dieu finit par parler avec un des rois, mais 3/4 du temps, quelle volonté de Dieu trouver? Dans la parole de Dieu. Amen. Frère, moi, tu es content, Dieu cause avec moi. Ben, ouverte, tenez la Bible. Oui, sûrement tenez la Bible, au moins dans ton portable. Ouverte la Bible. Lire-te la Bible. Comprends-te la Bible. Comprends. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? C'est la question que Philippe, l'évangéliste, va poser avec l'eunuque éthiopien qui est dans son char. Le ministre. Oh, il a beau être ministre, il ne comprend pas la parole. Comment je vais comprendre s'il n'y a personne qui m'explique? Mais si tu es en communion, tu as une vie de prière. Quand tu as ouvert la Bible, le Saint-Esprit fait toi comprendre. Tu as vu l'église, tu as vu assiser, bon frère, venir enseigner, prêcher, instruire, exhorter, tu pour comprendre. Mais si tu restes tout seul la casse, tu n'as pas prié la Bible quand tu gagnes. Si tu as envie, si tu gagnes les temps, ça ne va pas suffire. Tu vas t'endormir. Et quand Jésus va venir, eh bien, il va te dire, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Seigneur, Seigneur, je suis venu tous les dimanches, Seigneur. J'ai donné ma dîme, Seigneur. J'ai pris la Sainte Seine, Seigneur. Je ne te connais pas. C'est seulement celui qui fait la volonté de mon Père. La volonté de Dieu. Amen. Le Seigneur nous avertit, est-ce qu'on écoute? Vous dormez encore et vous vous reposez? Ah, il faut bien se reposer, frère, il faut bien voir. Oui. Mais dans ce repos-là, consacrez-toi la vie, justement. Consacrez-toi. Cherche Dieu. Cherche la face de Dieu. Laisse Dieu te parler. L'heure est venue, le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. Jésus avait demandé à Jean, à Jacques et à Simon de venir avec lui prier, de le soutenir. Il s'est retrouvé tout seul. Pendant que lui combattait dans la prière, il y a une place, il nous dit que tellement le combat était intense, eh bien, il transpirait, c'était comme des grumeaux de sang. Tellement c'était dur comme combat. On voit même qu'à un moment donné, il y a des anges qui viennent le soutenir, le fortifier dans une autre version, dans un autre évangile. Oh, ça devait être dur pour que des anges viennent le fortifier, pour qu'il puisse tenir ferme jusqu'à la fin. Mon frère, ma sœur, important. Dans mes conclusions, j'ai mis ces 2 questions-là. Veux-tu ressembler à Jésus? Laisse-toi la barbe pousser. Nous pas même connaître s'il y tient à la barbe. Alors, c'est pas ça. Regarde, il sait que la vie chrétienne, il faut faire la volonté de Dieu, mais pas qu'à faire la volonté de Dieu sans la vie de prière. Est-ce que tu veux ressembler à Jésus? Et puis deuxième question, quand Jésus va venir, est-ce qu'il va te trouver endormi? Est-ce qu'il dit pour trouve-toi et dormi? Pour que Dieu nous comprenne ce que je dis dans sa langage là. Est-ce qu'il t'a envie de ressembler à Jésus?
Et là, on veut ressembler à un tel, à l'autre. On ressembler à Jésus, mon frère, mon soeur. Dans sa manière de vivre, dans sa manière de faire la volonté de Dieu, ressemble à Jésus. Est-ce que tu dors ou est-ce que tu es réveillé? Est-ce que tu dors? Allô? Est-ce que tu dors? C'est peut-être le Seigneur qui t'appelle là, hein, pour te dire lève-toi. Il est bon de nous mettre nos téléphones sur silence pour ne pas déranger, frère. Amen. Voyez-vous, le Seigneur nous parle, mais on n'écoute pas. On retombe toujours on fait toujours des erreurs. Ça peut arriver à tout le monde de faire une erreur. On me dit, hey, mon frère, il faut faire attention maintenant. Allez, j'arrête. Est-ce qu'on écoute quand Jésus nous parle? Oublie Jean-Luc ce matin. Jean-Luc, il peut aller tout à l'heure. Mais Jésus nous parle. Jésus me parle. Tu es réveillé, tu dors. Tu pries ou tu t'amuses, tu relaxes, tu perds ton... Je juge personne, je ne sais pas moi, quelle est notre vie avec le Seigneur en dehors de ce lieu-là. Même ici, là, on ne sait pas, on voit des choses, mais ça ne peut pas être pas forcément la vérité. Parce que Dieu regarde dans ton cœur. Tu dors ou tu es réveillé? Est-ce que tu fais tout pour pouvoir grandir et ressembler à Jésus? Je dépose ça sur vos cœurs, que le Seigneur vous bénisse. Et qu'en 2026, nous capables de consacrer nous la vie au Seigneur. Pour nous capables d'aller jusqu'au bout. S'il est venu en 2026, nous ne connaissons pas, mais s'il jamais il est venu en 2026, c'est bien qu'il est capable de enlever nous. Ma prière, c'est qu'il nous tout qu'il a nous enlever avec le Seigneur. Et nous pour avec le Seigneur pour l'éternité. Amen. Laisse-nous bénir le Seigneur ce matin. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Oh, ta parole, fais-moi réfléchir beaucoup. Et interpelle-moi, Seigneur. Ta parole, Seigneur Dieu vivant, dans le nom de Jésus, elle me parle ce matin. Elle me parle ce matin. Alléluia. Seigneur, je te demande de nous aider. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, viens toucher nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Viens toucher nos cœurs, Seigneur. Viens nous parler, viens nous instruire. Viens nous instruire, Seigneur. Viens nous instruire, Seigneur. Viens nous instruire, oh Dieu. Viens nous convaincre. Viens nous convaincre, Saint-Esprit, ce matin, qu'il est primordial et important qui nous consacre, nous, la vie, plus sérieusement encore. Oui, qui nous... Satan là, le temps, il est là, Seigneur. Nous avons le temps pour nous consacrer, nous, mais nous utiliser à d'autres choses, peut-être. Viens, Seigneur, viens. Viens, Seigneur. Viens, Jésus. Touche nos cœurs ce matin. Touche nos cœurs, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. J'invite les frères à s'approcher devant pour préparer la table de la Sainte Seine maintenant. Nous qui dans nos places, préparons-nous. Ceux qui sont en règle avec le Seigneur, les autres la vie en règle, finissent par les eaux du baptême, mettez-vous debout maintenant. Et pendant que nous préparons le repas du Seigneur, mon frère, ma sœur, mets-toi devant le Seigneur. Il sait tout, de toute façon. Tu ne vas pas pouvoir le tromper ou faire semblant, mais il sait tout. Mais mets-toi devant lui. Mets-toi devant lui. Et demande-lui de t'aider à te consacrer de plus en plus cette année. Alléluia. De faire la volonté du Seigneur. D'obéir au Seigneur. Alléluia. D'obéir au Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous sommes autour de la table avec les frères. La table a été préparée aujourd'hui. Le Seigneur avait dit qu'il devrait souffrir, qu'il devrait mourir, mais aussi qu'il devrait ressusciter. Je lisais ça ce matin.
Et quand les femmes sont venues au tombeau et qu'ils n'ont pas trouvé Jésus, ils étaient débalancés. Pourtant, Jésus leur avait bien expliqué. Il leur avait dit qu'ils devaient souffrir, ils l'ont vu souffrir. Jésus leur avait dit qu'il devait être crucifié, qu'il devait mourir. Il est mort sur la croix. Mais il avait aussi dit qu'il devait ressusciter. Et là, arrivé devant le tombeau vide, il ne savait pas ce qui s'était passé, il n'avait pas saisi. Et c'est pourquoi les anges vont leur dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Mon frère, ma sœur, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Cherche Jésus, cherche un Jésus vivant, consacre-toi devant lui. Et quand tu vas prendre ce saint repas, bien sûr, il nous rappelle, le pain nous rappelle le corps de Jésus crucifié. Ce fruit de l'avenir nous rappelle le sang de Jésus versé. Mais pense aussi à la résurrection. Pense aussi à ce Jésus qui est vivant, mon frère, ma sœur. Et donne ta vie entièrement au Seigneur. Prends cette communion en sa mémoire. N'oublie pas que c'est par grâce que tu es sauvé. Par le moyen de la foi, tu as cru. Mais c'est lui qui t'a sauvé, et sois reconnaissant. Laisse-nous ensemble rendre grâce à Dieu ce matin pour les éléments de la scène. Laisse-nous, élève-nous la voix tous ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ton sacrifice parfait. Oh, ça n'a pas été facile. À la croix, tu es venu, Jésus, tu es venu, mais tu as vraiment été dans un combat extrême, dans le jardin de Gethsémanée, pour pouvoir monter sur cette croix. Oh Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, Seigneur, nous ne voulons pas oublier que tu es mort pour nous. Merci pour ton sacrifice parfait, ton corps cloué, ton sang versé. Merci Jésus, merci de tout notre cœur. Sois glorifié Seigneur, amen. Sois glorifié Jésus, amen. Les frères vont commencer la distribution maintenant. Un après l'autre, lève-toi la voix et bénis le Seigneur. Glorifiez Jésus. Amen. Amen.
Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous tous, nous finissons de servir d'un morceau de pain et de la coupe. Frères et sœurs, il est important, nous discerne le corps et le sang de Jésus. Pas prendre-le comme une routine, une tradition ou une œuvre religieuse instituée par les hommes. Non, Jésus nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous rappelle-nous la mort du Seigneur. Nous communier avec ses souffrances. Seigneur, merci. Jésus nous a dit, ceci est mon corps, prenez et mangez. Prenons, mangeons. Ceci représente le corps de Jésus. Jésus a dit également avec ses disciples, et il nous le dit ce matin, ceci est mon sang, prenez et buvez. Prenons et buvons, frères et sœurs, ceci représente le sang de Jésus. Les frères vont ramasser les coupes, et en même temps, nous capables passe le panier des dîmes et des offrandes, qui nous fait mettre à part pour le Seigneur. Quelqu'un capable élève sur la voix et bénit le Seigneur. Alléluia. Amen, alléluia. Il y a encore quelqu'un qui veut lever sa voix, bénir le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Gloire à toi. Laisse-nous rendre grâce, le Seigneur, pour les offrandes ramassées, les dîmes ramassées ce matin. Laisse-nous glorifier le nom et célébrer la fidélité de Dieu dans nos vies. Seigneur, tu es bon et fidèle, merveilleux Sauveur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te louer, Seigneur, pour les dîmes, les offrandes ramassées ce matin. Tu es le Dieu fidèle, tu prends soin de chacun d'entre nous, mais tu prends soin aussi de ton Église et tu pourvois ses besoins. Donne-nous, Seigneur, la sagesse et la crainte de Dieu dans nos cœurs pour gérer cet argent et l'utiliser comme il le faut, Seigneur. Au nom de Jésus,
Nous comptons sur ta grâce et nous te bénissons. À toi la gloire et l'honneur, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Consacrez-nous la vie, frères et sœurs. Cherche le Seigneur de tous nous les cœurs. Avant nous prier pour les requêtes, comme je disais la semaine dernière, Nava présente un jeune couple qui est marié le 26 décembre dernier, Marine, Gillian. Approchez par devant. On va prier pour eux. Le frère et la sœur sont unis devant le Seigneur le 26 décembre. On va prier que Dieu les bénisse. Vous êtes d'accord avec moi? Les prédicateurs qu'on va approcher, on va prier ensemble pour ce couple et que Dieu les aide à avancer pour la gloire du Seigneur. Amen. Papa, dans le nom de Jésus, nous te bénissons pour Gédéon et Marie. Oui, nous réclamons la bénédiction de l'Éternel dans leur vie. Seigneur, tu les bénisses, tu les accompagnes, tu les guides dans leur vie de couple maintenant pour la gloire de ton nom. Nous savons que la corde à franchir est difficile à casser. Nous te prions de les garder solides en toi, fidèles avec toi, qu'ils puissent avancer, Seigneur, pas à pas, mais fidèlement, en se consacrant ensemble pour ta gloire, pour ton service, Seigneur. Merci Dieu de les bénir à toi. Merci pour ta gloire, mon Dieu. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi le règne, Père, dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Tout à l'heure, vous êtes capables, félicite Gillian et Marine à l'occasion de leur mariage, que le Seigneur les bénisse. On va prier ensemble pour les requêtes maintenant. Merci de prier pour un frère qui a eu un problème dans son œil. Demain, il sera admis à la clinique. Priez pour ma maman inconvertie qui, depuis qu'elle a été malade, elle n'a plus de goût et de l'odorat. Priez pour cette maman. Priez pour un ami inconverti qui est malade. Demande de prier pour ma tante Anne qui souffre d'un cancer. Elle est admise à l'hôpital. Laisse-nous placer ces 4 bien-aimés devant le Seigneur ce matin. Papa, dans le nom de Jésus, nous prions toi, Seigneur, pour ce frère qui a eu un problème dans son œil. Seigneur, demain, il sera admis à la clinique. Seigneur, pose ta main sur cet œil. Guéris-le, restaure-le, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous te le demandons pour ta seule gloire, Seigneur. Tu es vivant dans sa vie. Touche-le, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus. Nous place également cette maman qui est inconvertie, Seigneur. Oh Dieu, depuis qu'elle a été malade, elle n'a plus de goût et de l'odorat, Seigneur. Redonne-lui le goût, redonne-lui l'odorat, Seigneur. Oh Dieu, dans le nom de Jésus, nous comptons sur toi. Tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant. Tu peux le faire. Touche son cœur et sauve-la également, Seigneur, au nom de Jésus. Nous place également cet ami inconverti qui est malade, Seigneur. Lui aussi, il a besoin de toi dans sa vie. Spirituellement, Seigneur, touche son cœur, transforme-le, change-le, Seigneur, et bénis-le. Et Seigneur, il est malade, tu connais son besoin, tu connais sa maladie, Seigneur, guéris-le, Seigneur, et restaure-le, Papa, au nom puissant de Jésus. Nous prions également pour cette tante qui souffert d'un cancer, Seigneur, et qui a été admise à l'hôpital. Tu es le Dieu tout-puissant, il n'y a aucune maladie capable de résister, toi. Dieu, nous te demandons de la guérir au nom de Jésus. Merci Seigneur, Amen. Amen. Demande de prier pour ma sœur qui finit opérée à l'hôpital. Priez pour une sœur qui a des douleurs gastriques et des douleurs au dos. Priez pour un frère qui a des douleurs aux reins et aux pieds. Priez pour un frère qui a des douleurs à la mâchoire. Le Seigneur a pris nos douleurs. Amen. Laisse-nous prier pour ces bien-aimés. Nous place, Seigneur, cette sœur qui est à l'hôpital et qui finit opérée, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de la bénir afin qu'elle traverse une bonne convalescence et qu'elle se relève, Seigneur, après son opération. Seigneur, oui, redonne-lui la santé, Seigneur. Relève-la totalement, Père, au nom de Jésus. Nous plaçons la sœur également qui a des problèmes de gastrique, Seigneur, et des problèmes dans son dos. Touche-la, Seigneur. Restaure-la. Bénis-la, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Pour ce frère également qui a des douleurs aux reins et aux pieds, viens le toucher, le relever, le guérir, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Oui, dans le nom puissant de Jésus. Également pour le frère qui a des douleurs à la mâchoire. Seigneur, tu es vivant et puissant. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Priez pour un frère qui a une grosseur à l'œil.
Priez pour un frère qui fera des tests médicaux demain. Test médical demain. Priez pour mon frère, un converti qui souffre d'une maladie mentale. Demande de prier pour un frère qui cherche un travail qui est dans le plan de la volonté le plan et la volonté de Dieu. Amen. Et une sœur demande de prier pour elle afin qu'elle retrouve les clés de sa maison perdues. Laisse-nous placer toutes ces requêtes-là devant le Seigneur également. Papa, dans le nom de Jésus, nous place ce frère qui a une grosseur à l'œil, Seigneur. Seigneur, tu peux faire disparaître cette grosseur, Seigneur. Elle n'a pas lieu d'être là. Au nom de Jésus, Seigneur, guéris-le. Et relève-le, Père, au nom de Jésus. Nous comptons sur la grâce. Nous place le frère qui fera des tests médicaux, Seigneur, demain, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous demandons-toi, Seigneur, que tout se passe bien et qu'il y ait un résultat qui vienne, un bon résultat qui va le rassurer, Seigneur. Pose ta main sur lui et bénis-le, Papa, dans la santé. Nous place également ce frère qui est un converti, Seigneur, qui souffert d'une maladie mentale, Seigneur. Tu peux le restaurer, tu peux le guérir, tu peux le délivrer, tu peux le relever et le sauver, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous comptons sur toi, Papa. Nous comptons sur toi, Seigneur. À toi la gloire, ô Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Prions aussi pour cette personne, ce frère qui cherche un travail, Seigneur. Oui, il cherche un travail dans ta volonté, dans ton plan, Seigneur. Nous demandons-toi de guider notre frère dans la recherche de ce travail et d'ouvrir les portes la porte qui est pour lui, Seigneur. Ce que tu as prévu pour sa vie, Père. Au nom de Jésus, nous comptons sur toi. Nous louons ton nom, Seigneur. Nous t'exaltons, Père éternel, dans le nom de Jésus. Nous place-nous cette sœur qui a perdu ses clés de la maison, Seigneur. Qu'elle puisse retrouver ses clés. Tu sais où sont ses clés, Seigneur. Montre-lui, Seigneur. Et éclaire-la, Papa, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Et nous avons deux l'anniversaire, mais c'est la même personne. Donc, c'est le frère Soubache qui fête son anniversaire hier. Laisse-nous bénir le Seigneur. Le frère Soubache, il travaille aujourd'hui. Nous avons prié pour nos frères, afin que Dieu le bénisse à l'occasion de son anniversaire. Papa, nous place nos frères Soubache devant toi. Il fait une fête sur l'anniversaire hier, Papa, et nous demandons-toi de le bénir, Seigneur. Là, aujourd'hui, il est dans son travail. Là, quand il y était, bénis-le, Papa. Bénis-le pour voir à ses besoins, Seigneur. Fortifie-le, Papa. Encourage-le, Seigneur. Et aide-le à grandir encore, à marcher fidèlement avec toi jusqu'à la fin. Tu le bénis. Tu bénis sa famille, ses enfants, toute sa famille, Père. Et que le nom de Jésus soit glorifié dans la vie de notre frère. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous prenons la parole de Dieu au sérieux, nous mettons en pratique et nous pouvons heureux dans la vie. Nous pouvons être en paix dans notre âme. Amen. Les annonces pour nous terminer aujourd'hui. Donc là, cette semaine, il n'y a rien. D'accord? Congé mardi et jeudi. Congé, veut dire relâchement. Profite de l'occasion. Moi, je profite de l'occasion pour me retrouver un peu plus avec le Seigneur, dans tranquillité, et moi capable d'écouter la voix du Seigneur. Donc cette semaine, mardi, jeudi, il n'y aura pas de réunion. Dimanche prochain, c'est notre prochain rendez-vous, 8h30 le matin, le live, et 4h, notre deuxième culte. Il n'y a pas de culte cet après-midi, d'accord? Il n'y a pas de culte cet après-midi, mais à partir de dimanche prochain, ma réunion pourrait prendre dans la semaine, ma réunion normale, mardi, mercredi, intercession, et jeudi, nous réunions de prière. Donc mardi, c'est l'étude biblique, nous pouvons terminer avec l'étude sur le dépouillement de la chair, il nous reste 2 sessions par là, right? Et puis nous pourrons commencer le frère Mario pour reprendre sur l'étude, cette deuxième partie sur l'étude de pneumatologie, l'étude sur le Saint-Esprit, à partir de prochainement. Mais toute ma réunion reprend à partir de dimanche normalement. Donc ceux qui veulent venir les mercredis, intercession, on en parlera dimanche prochain, d'accord, pas trop beaucoup, mais que le Seigneur il motive les autres pour nous continuer à intercéder pour la gloire du Seigneur. Et puis toujours, note ça, nous pouvons une semaine de jeûne et prière, à partir du dimanche le 18 janvier jusqu'au vendredi 23. Dimanche, les 2 cultes, et le lundi à vendredi à 6h. Et le thème sera justement une vie de consécration. Une vie de consécration, pas l'heure pour rêver, pour dormir, mais l'heure pour nous consacrer nous la vie au Seigneur. Amen. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Si jamais vous avez besoin de la prière à la fin, vous avez besoin de conseils, pas hésiter, viens devant. Et un prédicateur là, capable de prier pour vous autres et glorifier le nom de Jésus. Laisse-nous mettre nous debout. On va remercier le Seigneur. On demande le Seigneur de nous raccompagner sur le chemin du retour. Daniel, capable de remercier le Seigneur pour nous? Merci.